la France insoumise n'est pas anticapitaliste, la France insoumise ne rêve pas de détruire le marché. Alors, moi, j'appelle ça un toilettage quelque part. Moi qui suis anticapitaliste, si on veut tuer de la mauvaise herbe, on ne se contente pas de couper quelques feuillages, on va à la racine. Le néolibéralisme n'est pas tombé du ciel. Hein. C'est une évolution du capitalisme dans les années 20 et 30, 40. Oui, oui. Voilà, remise au goût du jour dans les années 80. C'est un homme qui s'est dit je ne veux pas laisser une certaine idée de la gauche mourir. Je pense que c'est que ces gens-là n'ont jamais pardonné à Jean-Luc Mélenchon. C'est parce que tout simplement, il a essayé quelque chose qui est en train de quelque chose qui est en train de prendre dans la société. Il y a toute une génération d'hommes et de femmes politiques qui font leur tour aujourd'hui et qui ont les pieds bien ancrés à gauche, c'est-à-dire la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, par contre, la bourgeoisie ne le pardonnera jamais à Jean-Luc Mélenchon. Je vais aller à rebours de toi. Je vais parler, moi, mon coup de cœur porte sur un homme. Oui, C'est un homme et c'est un mouvement politique. Je fais exprès de ne pas parler de formation politique, je parle de mouvement politique. d'accord. Je parle de mouvement politique parce qu'il y a quelque chose qui, disons pour moi, est très important, c'est qu'il y a un homme dans ce pays, un homme dans ce pays qui a refusé de voir la gauche mourir. Oui, lequel? Cet homme s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Mon coup de cœur porte sur Jean-Luc Mélenchon et pas seulement sur Jean-Luc Mélenchon, c'est Jean-Luc Mélenchon et sur la France insoumise. Ah, donc tout le lot. Oui, tout le lot. L'hommage que je rends à Jean-Luc Mélenchon, je peux le faire d'autant plus que je ne suis pas affilié à la France insoumise. Alors, je suis beaucoup plus à gauche, comme tu le sais, que la France insoumise. La France insoumise n'est pas ce parti radical qu'on essaie de nous... Alors, Oui, il y a oui, une forme... on parle même d'extrême gauche, hein, des fois. Voilà. Oui, il y a une forme de radicalité qui est salutaire d'ailleurs. Il y a une forme de radicalité, mais ce n'est pas l'extrême gauche. C'est loin d'être l'extrême gauche. Le, Ça dépend où on est, hein. Des fois, c'est un point de vue, hein, un point de vue. Si on est à droite, on peut le voir un peu de loin, le petit Mélenchon. comprennent le programme de la France insoumise, qui a beaucoup influencé le programme de la NUPES, qui à son tour a beaucoup influencé le programme du NFP, du Nouveau Front Populaire. Mais c'est un programme qui est beaucoup, mais beaucoup moins radical que le programme commun de la gauche en 1972. Alors, le programme commun de la gauche de 1972, signé par le Parti socialiste et le Parti communiste, le programme de la France insoumise est beaucoup moins radical que ce programme. Mais c'est-à-dire on s'évertue quand même à peindre LFI comme étant un parti d'extrême gauche alors que c'est un parti qui veut tout simplement, quelque part, minimiser l'impact du néolibéralisme sur les populations. Alors, moi, j'appelle ça un toilettage, quelque part. Moi qui suis anticapitaliste, on nous dit très, très souvent que bah, ce n'est pas le capitalisme le problème, mais c'est le néolibéralisme le problème. Mais le néolibéralisme n'est pas tombé du ciel. Hein. C'est une évolution du capitalisme dans les années 20 et 30, 40. Oui, oui. Voilà, remise au goût du jour dans les années 80. Ce n'est pas le libéralisme en tant que tel qui est le problème. Le problème, c'est le capitalisme. Moi, je me rappelle d'un vieillard qui me disait quand j'étais petit que si on veut tuer de la mauvaise herbe, on ne se contente pas de couper quelques feuillages, on va à la racine. Pour te dire, je ne suis pas du tout sur la même ligne que la France insoumise. Mais pourquoi je rends cet hommage à Jean-Luc Mélenchon? C'est que la bourgeoisie en France et ses relais pensaient s'être débarrassés d'une certaine gauche, ça retournant de la rigueur en 1983. Et quelle ne fut leur surprise, c'est-à-dire en voyant en 2008 Jean-Luc Mélenchon quitter le Parti socialiste, fonder d'abord le Parti de gauche, puis le Front de gauche, qui a abouti plus tard à ce mouvement formidable, ce mouvement populaire qu'on appelle la France insoumise. Donc, c'est un homme qui s'est dit, je ne veux pas laisser une certaine idée de la gauche mourir contrecarrant les plans de la bourgeoisie, des médias mainstream qui pensaient s'être débarrassés de cette gauche en 1983. Donc, il faut lui rendre cet hommage-là. Il faut lui rendre cet hommage-là. Et je crois que quelque part, c'est que les médias mainstream, parce que ces médias ne font plus l'information, c'est de la simple propagande. N'oublie pas que ce sont des entreprises qui sont
affiliés à des hommes qui ont des intérêts. Donc, ces médias défendent ces intérêts. Mais je pense que c'est que ces gens-là n'ont jamais pardonné à Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas le fait que Jean-Luc Mélenchon ait, disons, ait permis à une certaine gauche de continuer à vivre en tant que tel. Non, non, non. C'est parce que tout simplement, il a essayé est en train de, quelque chose qui est en train de prendre dans la société, quelque chose qui est en train de prendre dans la société. Et on le voit. C'est-à-dire, il y a toute une génération d'hommes et de femmes politiques qui font leur tour aujourd'hui et qui ont les pieds bien ancrés à gauche. C'est-à-dire la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Et ça, par contre, la bourgeoisie ne le pardonnera jamais à Jean-Luc Mélenchon. Alors, je sais que depuis le 7 octobre, il en prend plein la tronche. Ce n'est pas forcément son soutien à, disons, à la cause palestinienne qui lui vaut cette espèce de haine viscérale des médias mainstream, mais en réalité, la cause est bien plus profonde. Quand on regarde la France insoumise aujourd'hui, quand on regarde l'espace politique en France, il faut juste regarder ce que j'appelle la pépinière France insoumise. Comme je te dis, je ne suis pas membre de LFI. L'hommage que je rends à LFI, l'hommage que je rends à Jean-Luc Mélenchon, à Oui, LFI, c'est la c'est personne, c'est la personne. oui, pas seulement la personne, c'est aussi ce que Jean-Luc Mélenchon a contribué à créer dans ce pays-là. C'est-à-dire, il a refusé la mode d'une certaine idée de la gauche. Et ça, pour moi, c'est salutaire. Et je pense, comme je te dis, que c'est que la bourgeoisie ne pardonnera jamais à Jean-Luc Mélenchon, c'est d'avoir quelque part contredit la bourgeoisie Oui, je vois, oui. qui pensait avoir tué cette idée de la gauche en Oui, oui, 1983. oui, qui pensait qu'elle s'était éteinte Voilà, d'elle-même, quoi. elle s'était débarrassée de cette gauche. Et Jean-Luc Mélenchon a ravivé cette gauche. A ravivé cette gauche. Je te rappelle quand même que, c'est-à-dire au sortir des élections de, 2000, de 2017, mais la gauche était, la gauche en tant que telle, ce qu'on appelle la gauche responsable, c'est qu'elle n'a jamais été, parce que c'est cette gauche de droite, cette gauche sans colonne vertébrale, cette gauche qui tient un discours. Et je te rappelle que chaque fois que la gauche a gagné une élection, elle a gagné une élection parce qu'elle a mené une campagne de gauche. Mais une fois au pouvoir, elle a fait Oui, c'est ce qu'on dit, oui, souvent. une politique de droite. L'exemple le plus criant, c'est François Hollande. On l'a élu sur son ennemi, c'est la finance, pour le retrouver avec le CICE. Non, je disais tout simplement qu'après 2017, l'homme qui a contribué quand même à garder la gauche en vie, c'est quand même Jean-Luc Mélenchon. Je dois reconnaître que c'est une figure, en fait. Oui, mais ce n'est pas qu'une figure, mais les gens le réduisent très, très souvent à sa qualité de tribun, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est beaucoup plus... Moi, j'aime sa remise en cause. Je me rappelle très bien l'avoir entendu un jour dire, moi, j'appartiens à une gauche qui était une gauche de production. On pensait qu'il faut toujours produire, il faut toujours produire beaucoup plus. Et après, il s'est remis en cause. Il s'est remis en cause. C'est-à-dire, c'est un homme qui, il a plus de Oui. 70 ans. Il continue encore à se renseigner, il continue encore à se cultiver, il continue encore à se remettre en cause. Il continue Donc c'est encore... un grand coup de cœur, là. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on attend quelque part, je dis, c'est ce que j'appelle le bon sens, c'est ce qu'on attend d'un être humain. Ça doit juste se poser des questions, se demander, se dire, j'étais pour ça hier. Aujourd'hui, il y a des spécialistes, des gens qui ont cette science, qui m'expliquent que oui, la ligne que tu tenais avant n'est plus, disons, n'est plus tenable dans un contexte, par exemple, de changement climatique. Son virage écologique est lié à ça, au fait que tout simplement, que ce temps s'est remis en cause un moment. Et en réalité, c'est ça la force de Jean-Luc Mélenchon. Ce n'est pas juste le tribun, c'est trop réducteur. C'est un homme qui est bien plus profond que ça. Et la France insoumise, c'est le seul mouvement qui produit et qui présente des programmes qui ont une certaine cohérence. On ne peut pas être d'accord avec leur programme. C'est le seul parti politique qui, à chaque élection, produit un Donc programme. là pour toi, C'est un programme, c'est mais à tous les niveaux. Donc, c'est ça la différence avec les autres partis. Donc, cet hommage doit être rendu à Jean-Luc Mélenchon, à la France insoumise. il s'agit d'un grand coup de cœur, on va dire. Ah, c'est un grand coup de cœur, c'est un grand coup de Ah bah cœur. on commence bien alors. D'autant plus que ce coup de cœur vient de quelqu'un qui, comme je te le rappelle, peut avoir une ligne différente de la ligne De de la la France. bien-pensance. Non, de la France insoumise. La France insoumise n'est pas anticapitaliste. La France insoumise ne rêve pas de détruire le marché. La France insoumise ne veut même pas mettre fin au libéralisme. C'est juste rendre ce libéralisme un peu plus supportable quelque part.